Bonjour à tous, ici Sathia, médium et voyante du site www.sathiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de mai 2016 pour les Vierges, ascendant Vierge et Lune en Vierge. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre Lune, je vais placer en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer et ensuite je vous suggère de regarder les vidéos qui se réfèrent à ces signes pour avoir un éclairage complémentaire par rapport à la position de votre soleil. Ceci est une lecture d'ordre général, ce qui signifie que j'essaye de m'adresser à un maximum de personnes, mais il se pourrait que certains aspects soient moins marqués pour vous, ou alors que vous ne trouviez pas de résonance par rapport à votre situation particulière. Dans ce cas, n'hésitez pas à me joindre par email à sathiavoyance@gmail.com. Je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Avant de commencer, donc un immense merci à toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui regardent mes vidéos et toutes celles qui postent des commentaires. Merci de votre soutien et de vos encouragements. Alors, les jours de chance pour ce mois-ci, amis Vierge, ascendant Vierge et Lune en Vierge. Pour le domaine sentimental, vous pouvez compter sur les premiers 6 et 9. Pour le domaine professionnel, des finances, matériel, vous pouvez compter sur les 3, 11 et 26. Et enfin, vos jours de chance pour ce mois-ci sont le 3, le 11, le 24, le 28 et le 33. Alors, c'est un mois de mai qui va apporter beaucoup de tensions nerveuses, beaucoup de frustration pour vous, amis Vierges. Vous allez vous sentir irritable. Alors, il est très très important de prendre beaucoup de recul avant toute décision, de ne pas céder à la précipitation. Faites également très attention aux engagements que vous pourriez prendre parce qu'il pourrait être difficile ensuite de revenir dessus et vous risquez d'avoir du mal à tenir certains d'entre eux. Donc réfléchissez bien. Si vous devez signer pour un crédit ou alors pour toute autre chose qui pourrait vous engager sur le long terme, peut-être qu'il vaudrait mieux reporter cette décision à la fin du mois ou alors au mois de juin éventuellement selon les énergies, mais bon ça on les verra plus tard. Mais en tout cas en mai, évitez de prendre des décisions qui soient définitives ou alors dont les termes seraient un tout petit peu trop restrictifs pour éventuellement revenir dessus un petit peu plus tard. Il y a également beaucoup d'entre vous qui ont de l'administratif à finaliser. Ça serait bien de le faire d'ici la 3e semaine en fait de ce mois-ci. Vous avez des choses à boucler, peut-être par rapport à l'administration fiscale ou enfin bref, tout ce qui a trait à l'administratif devrait être finalisé à présent. Vous allez être dans une énergie de susceptibilité, vous allez être très sensible à la provocation, je vous sens vraiment très sur la défensive, vous êtes vraiment sur la corde raide ce mois-ci, côté émotion, côté émotionnel, vous allez démarrer au quart de tour, donc faites ce qu'il faut, mettez-vous au sport si ce n'est pas le cas, essayez d'avoir une bonne hygiène de vie. Essayez de boire beaucoup d'eau, de peut-être vous mettre à la phytothérapie également et faites tout pour calmer vos nerfs. Ayez une meilleure qualité de sommeil. Si vous prenez ces conseils en amont, forcément ce mois de mai va se dérouler un tout petit peu plus facilement que si vous prenez comme ça les vagues d'énergie, les vagues d'énervement, de frustration l'une après l'autre et de plein fouet du coup. Il y aura énormément d'inattendus ce mois-ci, il y aura énormément d'opportunités également. Alors, tout dépend de votre capacité de changement, de votre capacité à être flexible. Pour les Vierges qui sont un tout petit peu plus aventuriers, donc qui ont un ascendant peut-être en Verseau éventuellement, ceux-là vont accueillir ces opportunités, ce changement comme quelque chose de positif. Par contre, ça peut être beaucoup plus déstabilisant pour les Vierges un tout petit peu plus classiques, plus traditionnels, qui ont besoin de leurs repères et qui ont besoin de leur routine. Côté relationnel, vous allez avoir envie de redécouvrir ou alors d'approfondir le lien émotionnel, le lien intellectuel qu'il y a avec votre partenaire actuel. Vous allez avoir plus besoin d'échanger, plus besoin de parler, plus besoin de faire des activités à deux. Alors pour les Vierges qui sont célibataires, les meilleures opportunités de rencontre ce mois-ci me semblent être par le biais d'amis communs ou alors par le biais de groupes où on fait des activités basées sur des centres d'intérêt qui sont communs. Le principe de communauté de personnes va être très important si vous voulez faire des rencontres amoureuses ou alors tout simplement des rencontres amicales.
Côté travail, ça va être un petit peu juste hein, pour les finances ce mois-ci, amis vierges. Alors c'est excellent sur le plan par contre de l'inspiration, sur le plan des rencontres, sur le plan des collaborations, des partenariats pour les vierges qui travaillent de leurs mains. Donc soit les vierges qui sont travailleurs de lumière, soit les vierges qui sont peut-être dans des professions plus artisanales. Ça va être un moment où vous allez avoir énormément d'idées, énormément d'inspiration. Peut-être que vous allez faire des salons, des festivals, des choses, des événements, vous allez participer à des événements où vous allez pouvoir rencontrer du monde qui sera intéressé par votre travail, intéressé par vos idées et par le message que vous véhiculez. Les carrières favorables ce mois-ci, hein, peut-être pour les vierges qui sont en recherche d'emploi, tout ce qui a trait aux soins aux personnes, à la médecine, à l'enseignement, à la guérison, ce sont des carrières qui vont être favorisées. Alors il faut voir dans quelle mesure. Peut-être dans le cadre d'une reconversion professionnelle ou alors dans le cadre de vierges qui sont étudiants dans ces domaines-là, sachez que vous allez avoir des réponses qui vont être positives. Et voilà, donc ce panel de carrière est vraiment favorisé. Pour les maîtres ascensionnés, ce mois-ci, nous avons 2 conseils. Nous avons considéré le point de vue de l'autre. Donc ça, c'est vraiment lié à l'énergie dont je vous parlais tout à l'heure. Ça veut dire une énergie d'irritation, de frustration, de sensibilité, de laisser libre cours à la provocation aussi. Donc faites bien attention. Amis vierge, ascendant vierge. Et enfin, on vous conseille également de rester concentré. Donc tout est lié. Hein. Si vous avez une meilleure concentration, vous allez vous serez en mesure de mieux saisir les opportunités qui vous seront présentées, d'aller à la rencontre en fait du changement et d'opposer moins de résistance en fait, de suivre librement le cours des énergies de ce mois-ci. Pour la première semaine, vous avez la rupture, vous avez le roi de trèfle et vous avez le palais. Donc ça signifie très clairement que pour les vierges qui sont dans des relations de couple installées, il va y avoir des petites frictions. Alors petite friction, une fois de plus, c'est une question de degré, hein. Ça peut aller de la petite dispute, du petit conflit carrément à la rupture. Hein. Ça dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez. En tout cas, on a une interrogation qui est liée au foyer. Le palais, c'est vraiment tout ce qui a trait au foyer, tout ce qui a trait à la famille, aux enfants. Donc on a clairement des tensions dans ce domaine-là. D'où le conseil que je vous donnais tout à l'heure. Ménagez-vous des moments à deux ou alors des moments en famille, des moments avec vos enfants. Restez proches de votre noyau familial, restez proches les uns des autres autant que possible pour mieux traverser la tempête. Donc ça peut également signifier, hein, pour les vierges qui sont en recherche d'emploi, ça peut signifier que vous allez vous sentir un petit peu en déficit par rapport à ce que vous pouvez apporter au foyer. Peut-être que ça s'adresse davantage aux hommes qui sont vierges. Peut-être que vous avez des projets donc à ce moment-là dans votre foyer qui nécessitent un apport matériel et financier que vous ne serez pas en mesure d'avoir pendant cette première semaine du mois. Donc pour les finances, ça va être un petit peu tendu, comme je vous disais, tout au long du mois, il n'y aura pas vraiment d'amélioration. Donc essayez de faire quelques aménagements. Vous allez devoir améliorer un petit peu votre budget pour pouvoir passer ce cap plus facilement. Sur la deuxième semaine de mai, nous avons le pan qui apporte des nouvelles et nous avons en plus le cavalier de trèfle, également des nouvelles, et nous avons le 6 de faucille. Et ce 6 de faucille nous annonce qu'il y aura des nouvelles hein, dans le domaine professionnel, une fois de plus. Donc les vierges qui sont et je pense que ça correspond à l'énergie dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Donc on a des partenariats qui se mettent en route, on a le vierge la personne en tout cas du signe de la Vierge qui se met en chemin pour promouvoir ses activités, pour promouvoir ses services. Certains d'entre vous qui sont dans des situations de chômage peut-être longue durée vont avoir envie de lancer leur activité en tant qu'indépendant, ce qui sera excellent dans les professions que je vous ai citées précédemment. Si vous avez envie d'apporter des soins thérapeutiques ou alors de vous lancer dans une activité de coaching, voilà tout ce qui peut aider les autres à mieux, tout ce qui concerne un talent que vous avez et que vous pouvez mettre à profit pour aider les autres est nettement favorisé. Troisième semaine, on a la chouette.
La chouette qui est un important symbole de sagesse, c'est l'ouverture du troisième œil, c'est également le symbole enfin l'ouverture de conscience en tout cas, et c'est également le symbole des travailleurs de lumière avec la sorcière. Le 3 de faucille, ça peut être vraiment ça. Il y en a qui vont avoir envie de se diriger vers ce domaine. La sorcière peut représenter un rêve qu'on a depuis longtemps mais qu'on hésite à mettre en place. Donc allez-y, hein, saisissez l'opportunité. Parfois quand on se retrouve dans de telles situations où on est bloqué, ça veut dire qu'il faut qu'on suive davantage notre intuition. Donc si vous êtes guidé dans ce domaine-là, allez-y vraiment. La sorcière peut également représenter des jalousies, hein. Ça peut également représenter un entourage qui n'est peut-être pas très encourageant, qui n'est peut-être pas très favorable à une reconversion parce que tout simplement le changement fait peur, la nouveauté fait également peur. Donc allez-y, vraiment lancez-vous. Sur la 3e semaine, on a la maladie, donc là le vierge qui est complètement dans sa... On a une tension nerveuse qui est à son maximum avec la mort également. Faites attention à ne pas... et les hirondelles. Les hirondelles sont un symbole également de nouvelles. Donc, prenez soin de votre santé quand même. Hein, parce qu'avec cette configuration-là, c'est vraiment comme si certains d'entre vous vont arriver à un burn-out, vont arriver un petit peu en bout de course parce que vous aurez été tellement stressé. Vous allez porter un tel poids en fait émotionnel que vous risquez d'arriver peut-être à vos dernières limites. Donc tout au long de ce mois-ci, aménagez-vous quand même des temps de repos. Prenez le temps de faire une activité physique, hein. Le sport c'est très important pour se rééquilibrer. Et surtout parler à votre partenaire, ou si vous êtes célibataire, si vous êtes seul, essayez de parler à quelqu'un de confiance, c'est très très important. N'attendez pas qu'il soit trop tard, entre guillemets, même ce n'est jamais trop tard, mais n'attendez pas d'être vraiment au bout du bout pour réclamer l'aide nécessaire. Donc voilà le message que j'avais à vous faire passer, amis vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Vraiment ce mois-ci, prenez soin de vous, levez un petit peu le pied. Et si vous êtes dans une situation de blocage, je sais que le côté financier, matériel, c'est quelque chose qui est très important. Envisagez une activité secondaire basée sur un talent que vous avez déjà. Voilà, je reste à votre disposition par email à satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.